Notre chronique consacrée à la bande dessinée, la diaspora des bulles, c'est tous les matins du lundi au jeudi. Et je suis ravie de retrouver en studio, comme tous les matins, Didier Passamonique. Bonjour Didier. Bonjour Ilana. Et Auxence de Lyon. Bonjour. Bonjour Ilana. Vous êtes tous deux collaborateurs au site ActuABD, dont Didier, vous êtes directeur de la rédaction. Alors Didier, on va justement commencer par vous. On va parler d'une BD qui vient tout juste de sortir, celle de Riyad Sattouf, dernière BD de Riyad Sattouf, qui a décidé d'écrire de dessiner sur le jeune comédien Vincent Lacoste. Ce qui nous surprend pas vraiment puisqu'ils ont déjà travaillé, collaboré ensemble sur des films et notamment sur le fameux Les Beaux Gosses. Alors pourquoi faire un biopic sur ce tout jeune acteur ? On pourrait se dire que c'est un peu par complaisance, mais pas vraiment, parce que d'abord, ce jeune acteur est devenu un grand acteur, oui. Puisqu'il est à l'affiche en ce moment dans Les Illusions perdues de Xavier Giannoli, où il incarne le rôle d'Étienne Lousteau, qui est le journaliste influent du livre. Et puis, c'est vrai que on se dit, pourquoi est-ce que c'est pour sa propre gloire qu'il raconte comment il a sorti un gamin du lycée à l'âge de 15 ans pour en faire une star. Et en fait, il faut dire que le livre est fait avec la complicité du comédien, donc c'est pas une initiative de Sattouf tout seul. Mais en fait, je dirais le problème et l'avantage, c'est qu'il n'y a rien acheté chez Sattouf. C'est un génie de la caractérisation. Il y a une grande part de lui dans ses personnages. Il y a sa timidité, ses interrogations sur sa virilité, l'impression d'être ballotté par les événements de la vie sans rien contrôler. Et en même temps, la curiosité quasi maladive pour l'intimité de ses contemporains. Alors, comment ça se concrétise ici ? On retrouve dans le jeune acteur le même procédé que dans les cahiers d'Esther, où il avait suivi un peu au jour le jour. Avec la complicité de Vincent Lacoste. Voilà, et puis il avait un peu suivi au jour le jour la vie de la jeune fille, et puis là c'est la vie du jeune homme qui découvre la magie du cinéma un peu presque malgré lui, et puis c'est magnifiquement, c'est le dessin de Sattouf, c'est-à-dire une ligne claire avec des expressions réduites au minimum mais tellement justes, avec une teinte unicolore, une grande palette de sentiments, de notations fines, rendant compte de la complexité de faire un film, les aléas, par exemple il se casse la jambe en plein film, Lacoste, c'est raconté, et des pressions financières, et puis l'étrange célébrité que ça procure. Moi, j'ai vraiment adoré ce livre. Ça ne m'étonne pas, en tout cas. Riyad Sattouf fait toujours des BD formidables. Donc, c'est le jeune acteur de Riyad Sattouf aux éditions des Livres du Futur. C'est d'ailleurs la nouvelle maison d'édition de Riyad Sattouf. De Riyad Sattouf lui-même, c'est un peu la mode en ce moment, y compris les hommes politiques s'éditent eux-mêmes. Eh bien, félicitations, un grand Mazel Tov à Riyad Sattouf pour cette ouverture. Alors, je passe à vous, Auxence. Aujourd'hui, vous nous proposez encore du webtoon, et pas n'importe lequel. Il s'agit de J'ai élevé une bête. C'est un immense hit de la plateforme Webtoon France. Eh bien oui, Ilana, donc J'ai élevé une bête avec quand même 350 000 lecteurs sur Webtoon France. Est un webtoon, une sorte de fantastique dans lequel Blondina, une princesse au sang de renturière de grande beauté, va pourtant être ostracisée par la famille noble de son père. Donc elle va subir la méchanceté des filles du royaume, jusqu'au jour où, en se baladant dans les jardins, elle va tomber sur un chat facétieux qui a une légère particularité puisqu'il est doté de paroles et très intelligent, et il peut se transformer en un jeune Apollon du nom d'Amon. Comme le chat du rabbin, qui parle aussi. On aime bien faire parler les chats. Voilà, on aime d'abord faire parler les chats, y compris dans d'autres romans. Bon, alors ça va s'améliorer pour notre héroïne. Oui, ça va s'améliorer effectivement, puisque grâce à ses pouvoirs de l'ancien temps, Amon va l'aider dans sa vie à reprendre du poil de la bête, si je puis dire. Mais il va se montrer également un peu possessif et manipulateur, ce qui est plus problématique pour un chat. Bon, alors pourquoi ça marche si bien, ce webtoon ? Alors tout simplement parce que l'intrigue est passionnante à suivre, donc ça nous transporte de révélation en révélation dans un monde de fantaisie médiévale qui dévoile patiemment ses secrets. Il y a de l'humour, il y a de la tragédie, et ce mélange de genres en fait fonctionne à merveille, parce que l'ambiguïté profonde du personnage d'Amon nous amène à nous questionner sur sa nature. Est-il un ange gardien ou un petit démon ?
Et pour sa part, donc, le dessinateur Yeo Solgi sait attirer le regard avec des dessins vraiment bien travaillés, des couleurs pétillantes qui installent l'œuvre vraiment dans le haut du panier des webtoons contemporains. Et donc c'est J'ai élevé une bête. Eh bien merci beaucoup. Donc on peut retrouver sur ça sur la plateforme Webtoon France, hein, c'est ça ? Tout à fait, Webtoon Naver. Eh bien super. Merci beaucoup Auxence de Lyon et Didier Passamonique. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain matin pour de toutes nouvelles BD. À demain. À demain. À demain.